Amis Capricorne, bonjour, donc bienvenue pour vos énergies amoureuses du mois de mai 2022. Donc comme j'ai expliqué, comme pour les mois précédents, je vous propose donc deux vidéos. Donc si vous n'avez pas vu encore votre tirage pour vos énergies générales, sachez que vous avez le lien en barre d'infos. Alors, on va faire d'abord un premier tirage qui s'adressera à tout le monde d'un point de vue vraiment global. Et ensuite, je ferai comme pour les mois précédents par catégorie. Donc, couple, célibataire et enfin la troisième catégorie qui s'adressera aux personnes qui sont dans une situation affective un petit peu difficile, complexe et instable. Voilà. Alors, on commence donc par le tirage qui s'adresse à tout le monde, qui sera général. Et on va faire ça avec le Xavam. Alors, c'est parti, les Capricornes, pour vos énergies sentimentales du mois de mai 2022. Signe du Capricorne, mai 2022. Alors déjà, on a la période de chance pour vous, une période qui est favorable. Après des difficultés, il y a un regain en fait, une sorte de renouveau. Un renouveau général dans votre vie amoureuse et affective, mais aussi peut-être un renouveau, une période plus calme dans une relation qui était un petit peu bloquée. On voit ici qu'il y a eu, pour les personnes qui sont dans une relation ou qui sont en couple, amis Capricorne, il y a eu un manque d'investissement dans une relation, peut-être par lassitude ou peut-être que vous vous êtes laissé un petit peu submerger par des problèmes extérieurs, ce qui fait que la relation, elle en a pâti. Là, vous rentrez sur ce mois de mai sur une nouvelle phase et il y a aussi une nouvelle envie peut-être de redonner un second souffle à cette relation qui était un petit peu en perte de vitesse. Donc on va avoir envie de peut-être de se réinvestir aussi. Voilà. Alors on va faire un tirage en 9 cartes. Ah, je vais... Voilà. Alors, on y va. On est parti. Je retourne tout et je vous dis ce qu'il en est. Ok. Alors, ce qui est central à votre tirage, moi ce que je ressens, c'est qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de Capricornes qui se sont sentis prisonniers en fait d'une situation dans leur vie amoureuse et affective. Vous avez l'impression de ne pas vraiment avoir le contrôle en fait, le contrôle de votre vie amoureuse ou le contrôle d'une situation ou d'une relation avec une personne. Vous avez ici la possibilité, en tout cas, d'une guérison, d'une sorte de libération si effectivement vous aviez perdu le contrôle des choses, si vous avez laissé une relation, ou en tout cas vous avez eu l'impression d'être dans une relation où il y avait des choses comment dire, que vous ne maîtrisiez pas, eh bien on voit que vous allez sortir de ça. Alors on peut parler effectivement d'une relation qui est particulièrement toxique
ou une personne qui a été malsaine, toxique à votre égard. Vous avez peut-être été dans ce qu'on appelle une dépendance affective, mais ici, justement, en fait, il y a une compréhension. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de Capricornes qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu forcément conscience qu'ils étaient dans une espèce de rapport de force, ou en tout cas sous dépendance. Peut-être que vous avez mis du temps à vous apercevoir de ça. Et là, il y a un nouvel éclairage avec cette carte-là, hein, qui vous permet en tout cas d'y voir beaucoup plus clair sur votre situation amoureuse ou par rapport à la personne avec qui vous êtes. Et du coup, c'est comme si vous aviez une sorte de prise de conscience, de déclic sur ce mois de mai qui se fait, et que vous allez sortir, sortir de ça, de cette situation qui est toxique pour vous. On vous dit que il y a quand même un mal-être ou une situation délicate, un mal-être, une situation délicate qui existe déjà depuis la période de l'automne dernier. Alors là, c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Mais alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais on parle quand même plutôt de cette période-là. Je regarde ce qu'on a ici parce que je ne vois pas. Ouais, on a l'impression que vous vous êtes laissé enfermer dans une situation amoureuse sentimentale qui ne vous convenait pas, mais par confort, entre guillemets, parce que par souci de sécurité. Mais on voit que ça a été extrêmement trompeur. Vous aviez peut-être l'impression d'être justement, d'avoir des repères dans cette relation-là ou dans cette situation-là, parce que c'est du connu, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes depuis très très longtemps. Mais pour autant, cette relation ou cette situation n'était pas saine pour vous et ne vous rendait pas heureux. Mais vous n'en aviez pas tout à fait conscience, hein, c'est ce que je vous disais. En plus de ça, on voit qu'il y a beaucoup de choses, hein, qui sont tues, qui sont non dites. Il y a une notion de secret, de choses cachées, hein. Et on me dit ici qu'il y a eu peut-être un problème de rivalité amoureuse, quelqu'un qui a peut-être convoité votre partenaire ou qui lui a tourné autour, hein. Ok. Ici, vous avez la possibilité, en tout cas, vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle page de votre vie, un nouveau chapitre dans votre vie amoureuse et affective après cette libération-là. Et ici, on va parler de nouvelles communications, de nouveaux contacts, en tout cas d'une ouverture, on va dire, sur l'extérieur, d'une possibilité d'échanger avec de nouvelles personnes. Alors, bien sûr, on est sur la sphère relationnelle affective, hein, donc on va parler quand même du champ affectif et de la vie amoureuse sentimentale. Vous pouvez déjà commencer, dans un premier temps, à échanger avec une personne sur le plan amical. Et il va peut-être déboucher il va peut-être surgir quelque chose de cette nouvelle relation. En tout cas, il y a une nouvelle ouverture pour vous et une nouvelle possibilité dans votre vie amoureuse, hein, qui s'offre à vous. Voilà. Ok, maintenant on va compléter tout ça avec le tirage par catégorie et on va faire ça avec le Line of Love. Pour les Capricornes pour le mois de mai 2022. Alors là, on parle quand même d'un engagement. Allez, on va faire pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les personnes
qui sont en couple. Et 3 cartes pour les personnes qui sont dans une situation ou relation complexe. Alors, on commence par nos amis célibataires. On y va. Alors, on a la carte de la peur, des angoisses par rapport à la nouveauté et le rejet. Oh, bah alors, bah, les Capricornes, moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir la possibilité d'une nouvelle rencontre ou d'une nouvelle relation dans votre vie. Mais on dirait que vous êtes encore prisonnier de certaines peurs. On dirait que la nouveauté, l'inconnu, ça vous angoisse en fait. Je pense que vous avez peur de l'abandon déjà. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre passé, qu'il y a eu un traumatisme, que vous êtes senti rejeté par quelqu'un dans votre vie affective et que vous avez peur de vivre à nouveau cet abandon. Donc on voit que cette possibilité de nouvelles rencontres ou cette possibilité de nouvelles relations, vous allez dans un premier temps avoir une réaction de rejet, de recul. J'ai envie de dire qu'il va falloir peut-être identifier, les amis, pourquoi vous avez encore ces angoisses-là, peut-être pour vous débarrasser de toutes ces mauvaises énergies pour pouvoir accepter cette nouvelle relation. Hein, parce qu'on vous parle bien d'une possibilité de redémarrer quelque chose. Voilà. Alors, on va maintenant regarder pour les couples. Ici, on a le positif. Nous avons les perturbations et nous avons la séparation. Aïe. J'ai l'impression, alors là, ça s'adressera bien entendu pas à tout le monde, mais il y a des Capricornes qui vont réellement se poser la question si ils ne doivent pas se séparer ou arrêter une relation. Parce que on dirait que vous avez envie d'un côté de voir le côté positif de cette relation, de ce qui vous rattache encore à votre partenaire. Il y a des choses qui vous plaisent, d'accord, mais il y a aussi des choses qui vous gênent dans cette relation-là. Et il va s'agir peut-être pour certains de peser le pour et le contre, c'est ce que je ressens avec le côté positif et le côté perturbation. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans cette relation-là? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'il y a justement suffisamment de positif dans cette relation? Ou est-ce qu'il y a suffisamment de choses positives que cette personne vous apporte? Ou est-ce qu'au contraire, il y a ces derniers temps vraiment trop de choses qui ne vont pas, trop de choses qui ne vous conviennent plus? Voilà, alors, donc très clairement, je ne peux pas vous dire autre chose avec cette carte de séparation ici, mais on va vraiment se poser la question d'une séparation, d'une rupture. Maintenant, on va regarder les personnes qui sont dans une relation compliquée, dans une situation compliquée. Bah oui, bien sûr, c'est compliqué puisqu'on a le triangle amoureux. On est sur une triangulaire ici, ou en tout cas une énergie tierce qui s'immisce dans la relation et qui fait que vous avez peut-être du mal à trouver une stabilité dans ce lien-là. Pourtant, on vous dit qu'au niveau émotionnel, il y a une certaine forme de sincérité dans la relation. Et que, alors, avec cette carte du voyage, il est peut-être aussi possible, sur ce mois de mai, de faire un petit week-end à deux, malgré la présence de la triangulaire. Vous allez peut-être pouvoir vous échapper avec votre autre pour un petit week-end ou un petit séjour à l'étranger. Voilà les Capricornes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai.
Prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne. Au revoir les amis.